Répondant à une stimulation, le pénis peut connaître le réflexe de l'érection qui permettra ensuite le bon déroulement d'un rapport sexuel. Si ce mécanisme naturel est un réflexe dans la plupart des cas, il peut arriver que certains troubles surviennent. Découvrez comment cette fonction masculine réagit et contrôle la vie sexuelle de l'intéressé. Sculine réagit et contrôle la vie sexuelle de l'intéressé. L'érection, un mécanisme naturel. L'érection est un mécanisme naturel et normal chez l'homme. Elle survient suite à un stimulus qui peut être de plusieurs sortes, physique, par le toucher, une stimulation tactile du pénis ou une caresse de son ou sa partenaire ou de l'individu lui-même psychique, le fait de désirer son ou sa partenaire, de l'imaginer, etc. Sensorielle, en regardant un corps désirable, en sentant un parfum qui séduit ou en touchant son ou sa partenaire, etc. Elle peut donc être obtenue à tout moment de la journée et même parfois la nuit sans aucun stimulus particulier. Il s'agit alors d'une érection spontanée liée au cycle du sommeil et à ses phases paradoxales. Le pénis, un organe érectile au mécanisme complexe. Le pénis se compose de 4 parties à la fois distinctes et complémentaires, 2 corps caverneux, un corps spongieux et l'urètre. Le corps spongieux est un cylindre régulant le diamètre de l'urètre, qui permet lui-même de laisser passer le sperme ou l'urine. Les corps caverneux, eux, sont des sortes d'éponges qui peuvent se contracter ou se dilater pour laisser passer ou non l'afflux sanguin dans le pénis. Lors du blocage du sang, le sexe est flasque et dit « au repos », alors que lors du passage du sang, il se gonfle puis se rigidifie. On parle alors de tumescence puis d'érection. Ce sont donc ces parties anatomiques qui permettent de réaliser une érection fonctionnelle. Enfin, ces 3 corps sont tous recouverts par une membrane élastique appelée l'albuginée, qui les protège. Pour mieux comprendre le mécanisme de l'érection, voici les différentes phases qui la composent. Cette fonction essentielle de l'homme se met en place dès la vie in utero. Elle commence par une phase dite de flaccidité, qui correspond au repos du pénis, puis, la verge se gonfle petit à petit de sang en augmentant en taille et en volume. On appelle ce mécanisme la tumescence. Elle est directement liée à une stimulation sexuelle ou au sommeil, durant les phases paradoxales. Enfin, la dernière étape correspond à la phase de rigidité. Le gonflement est à son maximum et le sexe devient très rigide. L'érection est en place et permet à l'homme d'avoir un rapport sexuel complet. La mise au repos du pénis correspond enfin à la détumescence, c'est la 4e phase. Il reprend alors sa forme et sa taille initiale dans un laps de temps plus ou moins long selon les individus. Une seconde érection est alors envisageable après un temps de repos variable selon les hommes, leurs conditions physiques et leur âge. Les troubles de l'érection liés ou non à un contexte sexuel. Les érections sont fréquentes dans la vie d'un homme, mais peuvent également rencontrer quelques troubles du fonctionnement. On appelle cela dysfonctionnement érectile. Obtenir et maintenir une érection peut donc être une difficulté persistante, ponctuelle ou régulière. On peut alors observer une diminution de la rigidité du pénis ou une absence totale de réaction de l'organe. Pour qu'un trouble soit pris en charge par un médecin, il ne peut s'agir d'une simple panne occasionnelle. Seuls les problèmes réguliers et très gênants pour l'homme ainsi que son ou sa partenaire seront traités. Il faut également différencier les troubles pathologiques de l'érection avec les soucis érectiles liés à l'âge. Il n'est en effet pas rare d'observer, chez les hommes d'âge mûr, des modifications au niveau de la qualité de leurs érections, du temps nécessaire à une rigidification complète du membre ou à la durée d'une érection performante et qualitative. Les différentes causes des troubles de l'érection contrôlées par le système neurologique d'une part et hormonal d'autre part, mais aussi par le psychique de l'individu, l'érection peut rencontrer des soucis des 3 types. Certaines maladies et leurs traitements peuvent donc en être responsables, tout comme certains comportements à risque: tabagisme, consommation d'alcool ou de drogue, obésité. En outre, une extrême fatigue ou un fort stress peuvent conduire à des troubles plus ou moins marqués. En cas de troubles sexuels, limités ou très importants, et pour vivre une vie sexuelle sereine et épanouie,
Il existe des techniques simples de relaxation ou des traitements médicamenteux plus lourds pouvant être envisagés. L'homme, attaqué dans sa propre image et sa virilité, peut se fermer et se sentir encore plus déprimé. Il est donc important de le rassurer et de l'accompagner pour gérer le problème de manière définitive.